Le président des victimes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la jeunesse africaine. Tandis que d'autres sont en train de lutter pour envoyer la paix dans les pays africains, pour envoyer la paix en Côte d'Ivoire, il y a certains individus qui luttent pour mettre la Côte d'Ivoire dans un vrai chaos. Aujourd'hui, quelqu'un se lève, il se fait appeler président des victimes de Côte d'Ivoire. Et la jeunesse africaine a commencé vraiment à comprendre que nous ne devons pas être les esclaves des politiciens, mais nous devons être esclaves de notre propre boulot et de notre propre avenir. Alors le gars il se lève, il se fait appeler président des victimes. Mais je pense que monsieur le président des victimes, si vous devez aider des victimes, sachez qu'il y a des victimes de 2002, il y a les victimes de 2011. Alors, il n'y a pas que seulement des victimes d'Abobo, mais il y a des victimes en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Si vraiment vous êtes capable d'aider ces victimes, c'est aujourd'hui d'aller vers le gouvernement et demander au gouvernement d'aider les victimes, de demander aux ONG d'aider les victimes. On peut juste les aider, mais on ne peut pas les empêcher de penser à leurs parents qui sont morts. Parce que tout le monde a perdu un proche dans cette guerre. Et aujourd'hui, si les Ivoiriens décident de tourner la page, vraiment tourner la page, aller à la réconciliation, alors tu ne dois pas venir te mettre au milieu pour te faire appeler président des victimes. Vous savez, jeunesse africaine, nos politiciens sont comme des ordinateurs. Ils téléchargent des antivirus quand leur propre intérêt est au-dessus. Et ils désinstallent ces mêmes antivirus quand ils n'ont plus d'intérêt. Alors je pense que la jeunesse africaine ne doit pas se laisser manipuler par ces ordinateurs à 70 gigas. Parce qu'ils sont là quand ils ont leur intérêt dedans. Aujourd'hui, tu te fais appeler président des victimes. Et depuis aujourd'hui 2002, on ne t'a jamais vu. Aujourd'hui, les gens décident que Gbagbo rentre dans son pays. Alors tu te fais appeler président des victimes. Et tu vas convaincre certaines personnes, certaines jeunes. Mais c'est dommage de te voir convaincre les vieux. Parce que la jeunesse africaine a commencé à se réveiller. Grâce aux vidéos, grâce à beaucoup de personnes, la jeunesse africaine a commencé à comprendre votre système de manipulation. Et donc aujourd'hui, tu vas t'adresser à nos parents, à nos vieillards et à nos mamans qui ne savent même pas lire ni écrire, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et tu vas les convaincre pour les faire sortir, pour demander aux gens de marcher pour empêcher l'arrivée de Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire ou pas, ça ne va pas réveiller des victimes. Que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire en fanfare ou dans le silence, cela ne veut pas, ça ne peut jamais réveiller des victimes. Ça ne peut jamais réveiller ceux qui sont morts plus tôt. Alors, s'il y a une chose à faire, c'est d'aider ces victimes. C'est d'aider les parents, nos parents qui ont perdu les frères et sœurs. C'est d'aider ces personnes. C'est d'aller vers des ONG pour aider, pour encadrer ces personnes. Pour qu'ils arrivent à oublier. Et le fait de faire marcher ces personnes dans la rue d'Abidjan, c'est encore de se foutre de la mémoire de ceux qui sont tombés. Pour tes propres intérêts, tu es capable de faire marcher ces personnes. Tu es capable de dire à ces personnes, allons, on va marcher. Jeunes Africains, nous devons nous lever parce que c'est la pauvreté qui amène tous ces désordres. Si tu prends bien ta famille, si tu t'occupes de ta famille, de tes parents, personne ne va dire à ton père ou à ta mère de sortir dans la rue. Alors je vous en prie, la jeunesse africaine, travaillons. Soyons esclaves de nous-mêmes. Soyons esclaves de nous-mêmes. Car si nous sommes esclaves de nous-mêmes, nos boulots, ça peut enlever nos parents dans la pauvreté. L'Afrique a assez de problèmes. Et si aujourd'hui nous faisons face à ces problèmes, je pense que c'est d'aller à la réconciliation. C'est d'amener la jeunesse africaine à travailler et non pas amener la jeunesse africaine dans les abattoirs. Nos politiciens africains sont juste là en train de manipuler la population parce qu'il y a eux les intérêts en jeu. Mais demain, tu vas faire sortir ces personnes. Et si d'autres tombent parmi eux, ça dit tu crées des victimes en victimes. Alors,
Je pense que si, à un moment donné, le gouvernement veut vraiment la paix, c'est d'arrêter tous ces tohu-bohu, tous ces bruits, tous ces trucs-là, et de faire un communiqué, de parler aux personnes. Si Gbagbo doit prendre 20 ans en prison, en Côte d'Ivoire, laisse la justice faire son travail. Tu n'es pas juste. Toi aussi, tu n'es pas juste. Alors laisse la justice faire son travail. C'est à la justice de dire, Gbagbo, tu es arrivé, viens répondre de tes actes. Et c'est pas toi qui dois dire, Gbagbo, va à la Maka. Non. Je pense que si tu devais défendre vraiment des victimes, c'est d'amener des ONG, c'est de dire au gouvernement d'aider ces personnes, c'est d'encadrer ces personnes. Et tu vas à Bobo, tu fais sortir les gens, à Bobo-L'air. Le nom d'Abobo est déjà gâté. Et des gens ont l'habitude de vous utiliser pour eux, leurs propres intérêts. Alors, je pense qu'à un moment donné, vous devez comprendre que vous avez perdu beaucoup de personnes dans cette guerre. Et aujourd'hui, ils ont tourné le dos. Et voilà où eux, ils profitent pour manger. Ils viennent vers vous. Lèvons-nous, jeunesse africaine, et disons non à l'esclavage de la politique africaine. Déjà, nous étions des esclaves. Et si nos politiciens veulent nous utiliser encore comme des esclaves, disons non à cela. Et je dis vive l'Afrique. Et que je pense que c'est dans la paix que l'Afrique peut travailler. Un pays qui est en feu, personne ne peut investir. Alors l'État de Côte d'Ivoire doit se mettre en tête que si l'État veut vraiment réaliser des choses en Côte d'Ivoire, comme elle a déjà commencé, elle doit arrêter toutes ces choses. Parce que s'il y a la guerre, il n'y a pas de pays qui peut financer la Côte d'Ivoire à se développer. Merci à vous. Que Dieu bénisse l'Afrique et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. On est ensemble.